Bonjour, bonjour, bonjour mes chers compatriotes, bonjour les Africains, bonjour les Congolais. L'actualité oblige, comme nous sommes des mobilisateurs, on sensibilise, donc on vient vous informer, on vous apporte des informations en temps réel. Nous avons Obama, 44e président des États-Unis. Hey, Obama. Chers compatriotes, comme je vous le dis toujours, quand vous me voyez devant ma caméra, c'est que nous avons des informations, il y a l'actualité. Tout pendant qu'il y a l'actualité, nous sommes obligés de venir vous en faire part. C'est que de partager, de vous informer pour que vous ne soyez pas dans la perdition. Donc, mes chers compatriotes, aujourd'hui, j'ai quand même enlevé mes retainers. Donc, voilà, mes chers compatriotes, c'était un peu de la musique, un peu de spiritualité. Comme je vous dis que le combat que nous menons, nous avons besoin des forces, nous avons besoin de cette force spirituelle pour nous aider à tenir longtemps possible, avoir cette énergie pour que on ne se fatigue pas en cours de route. Donc, mes chers compatriotes, voilà, c'est pour ça que en ce moment, je me fortifie avec cette musique qui me donne cette force. Quelle est l'actualité aujourd'hui? L'actualité, c'est quoi? Je vous le dis toujours qu'on a toujours de l'actualité, mais on essaie de sélectionner pour voir quelle est cette actualité on peut partager avec les chers internautes, avec les chers compatriotes, pour que nous soyons sur la même page, que nous ayons cette possibilité de traiter l'information et que nous puissions travailler avec cette information ensemble. Je t'en vais maintenant? Ok, vas-y. Non, je vais aller chercher Eden. Eden vient avec vous? Pardon? Oui. Ok. Tu aurais dû passer par le haut. Pour arriver à la voiture. Oh, ok. Chers internautes, excusez-moi, quand on dit on est les mères de famille, donc voilà, il y a l'interruption. Mais cela ne fait pas que les informations ou le message ne pourra pas arriver et que vous n'allez pas comprendre le message à cause de cette interruption. Non, mes chers compatriotes, je viens de vous dire l'actualité, la semaine, qu'est-ce que nous avons vu. Dans l'Afrique, ça bouge. Et l'actualité principale, c'est quoi? C'est Yves Le Drian qui a fait le déplacement en RDC, au Congo démocratique. Donc, ce même Yves Le Drian, le ministre de Macron, du président français Macron, fait un déplacement. Ce même président, au départ, il avait contesté la nomination de Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, voilà, c'est le même Yves Le Drian qui va proposer, qui apporte les fonds à Félix Tshisekedi pour l'amélioration, pour faire des structures, pour restaurer le développement en RDC. Donc, moi, en tant que Congolaise, connaissant Yves Le Drian, c'est une personne majeure qui entretient des bonnes relations avec les dictateurs français, avec les dictateurs congolais, avec Denis Sassou Nguesso. Yves Le Drian, nous le savons que c'est quelqu'un qui a
qui, qui soutient le gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Le gouvernement de Denis Sassou Nguesso, c'est le gouvernement que le peuple combat. C'est le gouvernement de la dictature au Congo-Brazzaville. C'est le gouvernement qui a fait un hold-up électoral. C'est le gouvernement qui a mis, qui torture les opposants. C'est le gouvernement aujourd'hui. Jean-Marie Mokoko est en prison depuis 2 ans, à qui on a volé ses élections, tant bien que aujourd'hui nous avons la même situation en RDC où Fayoulou déclare la vérité des urnes. Donc nous, au Congo-Brazzaville, le pays de Denis Sassou Nguesso, dans le royaume de Denis Sassou Nguesso, on a privé Jean-Marc Moukoko Jean-Marc Moukoko qui avait été élu par le peuple congolais, par la population. Aujourd'hui, Jean-Marc Marie Moukoko est en prison depuis 2 ans. Et ces mêmes gouvernements, ces mêmes autorités françaises qui aujourd'hui, au nom de Yves Le Drian, qui fait un voyage pour rencontrer Félix Tshisekedi, c'est ce même qui soutient la dictature au Congo, la dictature de Denis Sassou Nguesso. Et je pourrais dire que c'est ce même gouvernement, c'est ce même Yves Le Drian qui soutient, qui encourage la dictature au Gabon, la dictature au Cameroun, la dictature un peu partout en Afrique, puisque c'est celui qu'on envoie pour voir cette relation de France-Afrique. Donc, c'est pour vous dire que c'est un vrai maillon du gouvernement de Macron et qui fait des missions souterraines pour entretenir les gouvernements de la dictature dans notre continent ou encore dans notre pays. Donc je me demande que ce voyage-là apportera quoi. Ça sera au bénéfice de la population qui veut la démocratie, qui s'est battue pour que la démocratie s'installe au Congo démocratique et qui est encore jusqu'à maintenant en train de se battre pour que la vraie justice et la vraie état de droit, l'état de droit, le vrai état de droit soit vraiment en vigueur dans ce pays. Donc c'est vraiment à voir, c'est à surveiller de près ce voyage de Yves Le Drian. Pour moi, Yves Le Drian, je le considère comme un vrai peste pour l'Afrique. Je le considère comme un vrai virus des maladies infectieuses de l'Afrique. Donc, monsieur Le Drian, par respect, je vais l'appeler le ministre Le Drian, le ministre de Macron. Il est au Congo, en République démocratique du Congo. Mes chers compatriotes, si nous venons devant nos caméras, comme on le dit, c'est pour réveiller les consciences, pour dénoncer le mal et informer, partager les nouvelles, pour que nous puissions faire ce combat ensemble, pour ne pas que ça soit qu'il y ait d'autres personnes qui ne sont pas au courant, parce que nous savons que dans nos chaînes télé, dans nos chaînes télé en Afrique, on vous prive des vraies informations. On vous prive de voir la vérité. Donc, c'est pour ça que j'apprécie beaucoup le fait que nous avons les médias en ligne, le fait que nous avons les YouTube, le fait que le high-tech nous a donné cette possibilité de pouvoir communiquer dans tout le monde entier. Si vraiment vous n'avez pas l'information, c'est que vous n'avez pas cherché et vous n'avez pas trouvé. Mais autrement, les médias en ligne, je pense que les médias en ligne sont plus
plus rapide que les chaînes de les chaînes de télévision que nous avons dans nos pays, euh, euh, dans nos pays dictatoriaux. Donc c'est pour ça que mes chers compatriotes, les médias en ligne sont venus avec une vitesse de fusée pour vous informer, pour informer le peuple, les peuples d'Afrique, pour informer les peuples qui sont démunis de l'information, qui sont privés des informations. Chers compatriotes, aujourd'hui, je voulais dire à tous ces peuples, résistez, résistez, faites de la résistance, parce que c'est avec ça que nous allons libérer nos pays. Nous avons vu que vous avez vu ce qui se passe au Soudan. La résistance continue jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient et ils continuent à faire cette résistance. Et vous voyez bien que le gouvernement n'arrive pas à faire face à cette masse de populations qui sont dehors, qui revendiquent leurs droits. Donc c'est ce que nous demandons aussi dans ces pays qui encore n'ont pas compris qu'est-ce que c'est le peuple. Le peuple, c'est une arme que un petit groupe de gouvernement ne peut pas arrêter. Mais nous avons besoin de nous lever ensemble pour faire que les choses bougent chez nous. Donc, mes chers compatriotes, c'est pour ça que j'appelle les peuples du monde qui subissent, faute de ces gouvernements de leur pays, qui leur privent de leur liberté. Levez-vous, faisons la résistance, soulevons-nous ensemble pour faire chemin, et réussir, arriver au bout de ce que nous demandons dans nos pays. Nous allons la résistance au Soudan continue, en Algérie ça continue, le changement en Ukraine, aujourd'hui nous avons vu le changement en Ukraine, donc ils ont eu un nouveau président et il y a aussi l'arrivée, concernant l'actualité, il y a l'arrivée de Katumbi, il y a la division de Kabundi, hein, il y a celui qui fait la division dans l'UDPS, c'est Kabundi. Il y a vraiment le tribalisme dans UDPS. Donc voilà, je demande à tous les peuples de ne pas essayer euh, d'essayer de se réveiller tôt, parce que ces gens-là, c'est petit à petit qu'ils arrivent à nous manger, à nous convaincre. Mais aujourd'hui, le peuple d'Afrique n'est plus celui qui dort. Nous avons besoin de tout ce monde-là pour se lever. Je voulais dire aussi que, en termes d'actualité, le départ de Denis Sassou Nguesso en Russie, accompagné de ses députés, le départ de Denis Sassou Nguesso en Russie, pour toujours en train de chercher les moyens pour intercaler la diaspora congolaise. Donc Denis Sassou Nguesso est en route vers la Russie pour négocier les armes pour venir bombarder le Congo. Denis Sassou Nguesso, depuis qu'il est au pouvoir, il fait que acheter les armes. Ces armes, ils les achètent pas pour aller en guerre contre un autre pays quelconque, mais c'est pour faire la guerre contre sa propre population. C'est pour exterminer, comme il avait dit, pour exterminer le peuple Bakongo. Donc, mes chers compatriotes, soyons vigilants et j'espère que Denis Sassou Nguesso ne va pas obtenir ses armes et je souhaite même que son avion puisse tomber, puisse s'écraser, que tous ces gens qui accompagnent Denis Sassou Nguesso périssent dans cet avion. Ou même que ça soit, comme on avait vu dans le passé, ce pilote qui avait emmené son avion vers les rochers en Allemagne. Donc vraiment, si cela peut arriver, ça serait un soulagement pour le peuple congolais. Mais si cela n'arrive pas aussi, nous avons besoin que le Denis Sassou Nguesso soit jugé par la population congolaise, par le peuple congolais.
chers compatriotes, Denis Sassou Nguesso est vers la fin. Denis Sassou Nguesso azoko tepa tepa. Denis Sassou Nguesso a commis vers la fin. Yangwana azoko yeba lisusu te nini ya kosala. Donc biso ba peuple congolais, biso ba congolais, il faut que tout ça la makasi pona to bunda makasi to résister. Oyo biso tozo sala ezoko kende. Mais bon imaginez que ye azali na bokodi banda 40 ans. Azali na minduki, azali na nyonso na ba possibilité nyonso. Mais biso kaka na ba moyen muke eza na biso peuple congolais tozo sala résistance, tozo sala vraie résistance. Donc Denis Sassou Nguesso lelo azali vers asali voyage na Russie ndenge na lobaki na bino liboso pona kokende luka minduki ya koboma lisusu peuple congolais. Donc nyongo na biso ya Congo ezali kaka ezali ya ba achat oyo boye parmi tant d'autres ya ba achat oyo de Sassou asalaka pona kosomba mindoki pona koya koboma biso peuple congolais. Donc peuple congolais il faut tozala vigilant na nyonso wana, il faut tobunda elongo pona ko sauver mboka na biso. Donc Sassou a ke vers la Russie parce que lelo alingaki a déjouer FMI. Mais FMI ba conseiller oyo azwaki Dominique Strauss-Kahn na moninga ne mosusu Lazare wana alingaki a déjouer ba conseiller wana. Donc ba conseiller wana bazalaki ko préparer dossier ya malamu pona Sassou à obtenir pour que FMI a prêté lisusu mbongo na ba Congolais, na gouvernement ya Congo. Mais Denis Sassou Nguesso comme a mesana na corruption. Denis Sassou Nguesso azalaka jamais clair. Denis Sassou Nguesso azalaka na corruption. Donc Denis Sassou Nguesso eloko a vérité. Denis Sassou Nguesso azalaka na vérité te. Eloko a Denis Sassou Nguesso vérité. Denis Sassou Nguesso ezali kaka loboko na ye soki azopesa yo mbote yango wana okoyeba ke oyo eza loboko ya Denis Sassou Nguesso. Et encore il faut ça l'attention au vérifier malamu soki eza loboko moko bakole na kokole te parce que Denis Sassou Nguesso vérité soki moto azoluka vérité ebutaka jamais epai ya Denis Sassou Nguesso. Soki omoni moto aboti bana ebele oyo eyebani toyebi epa bango bawuti te, c'est pour dire que vraiment ezali moto moko akokozala na vérité te. Mais totiki Denis Sassou Nguesso ton mingi na Congo, topesi ye espace mingi na Congo. Donc c'est pour ça que chers compatriotes, chers Congolais, nazoko senga na bino tozala elongo bo soutenir biso tozala na makasi ya kobunda etumbo. Denis Sassou Nguesso a commis vers la fin. Etumba oyo ezali etumba ya motu moko te, ezali etumba que biso nyonso ba Congolais tozala esika moko, tozala elongo, tozala na ba idée moko pour que tobundisa gouvernement ya Denis Sassou Nguesso. Donc gouvernement ya Denis Sassou Nguesso gouvernement ya Denis Sassou Nguesso bazoko linga que biso to Congolais déjà boyebi que Congo azali na bankruptcie, tozali presque au bord de la bankruptcie. Bankruptcie wana ya Congo, si quand je regarde, je n'ai pas vu, j'ai passé ma vie jeunesse na nga nyonso na moni développement na kati ya mboka ya Congo te. Je n'ai pas vu le développement au Congo. J'ai sacrifié toute ma jeunesse, je n'ai pas travaillé au Congo. Tout ça parce que le Congo avait été mal dirigé. Le Congo est mal dirigé par Denis Sassou Nguesso, puisque Denis Sassou Nguesso est au pouvoir depuis 37 ans. Je vais peut-être exagérer à dire 40 ans, mais Denis Sassou Nguesso est au pouvoir depuis 37 ans, mais il est au commandement. Il a occupé les postes stratégiques au Congo depuis mon enfance. Donc aujourd'hui, si nous sommes dans cette situation, Denis Sassou Nguesso n'est pas étranger. Il n'est pas, c'est pas quelqu'un qui ne connaît pas le système. Denis Sassou Nguesso connaît le système depuis le temps de Massamba Deba jusqu'à Marengwabi, jusqu'à Yumbi, jusqu'à quand il a pris le pouvoir par un coup d'État.
Donc, mes chers compatriotes, je ne vois pas pourquoi est-ce que nous allons payer cette dette-là. Donc, je disais bien que ce n'est pas au peuple congolais de payer la dette de Denis Sassou Nguesso. Nous n'avons pas contribué à cette... nous n'avons pas contribué à cette... excusez-moi, chers compatriotes. Nous n'avons pas contribué à cette dette du Congo. Cette dette a fait que profiter à la famille de Denis Sassou Nguesso, au gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Donc nous, le peuple congolais, on n'a pas bénéficié de la dette qu'aujourd'hui le Congo a envers la FMI. Le FMI ou que le Congo a envers le FMI. Le Congolais, le simple citoyen congolais n'a pas bénéficié de cette dette-là. Donc, je ne vois pas pourquoi que nous, en tant que Congolais, en tant que simple citoyen, allons participer, allons subir pour les loisirs de Denis Sassou Nguesso. Nous allons subir à payer une dette que nous n'avons pas consommée. Donc, mes chers compatriotes, je demande à tous les Congolais, rien que pour ça, vous devez prendre conscience et soulevez-vous pour se battre. Nous n'avons pas à... Denis Sassou Nguesso et son gouvernement doivent prendre leurs responsabilités. C'est à eux de prendre leurs responsabilités. Puisque jusqu'aujourd'hui, nous avons les dettes de FMI, nous avons des dettes vers la Chine. Pourquoi est-ce que ce monsieur a sorti encore de l'argent pour offrir un appartement à sa petite fille de 20 ans, un appartement de 7 millions de dollars, alors que 7 millions-là pouvaient déjà faire éponger la dette du Congo. Donc, c'est pour vous dire que nous ne pouvons pas regarder, on en a marre de regarder et d'observer. C'est le moment d'agir, c'est le moment de se réveiller et c'est le moment de revendiquer. Nous devons nous soulever tous en même temps pour se battre pour que notre pays soit libéré. Donc, mes chers compatriotes, c'est pour vous dire que nous ne sommes pas là seulement parce que nous avons besoin, nous nous ennuyons et que nous avons besoin de venir nous faire voir devant les caméras. Vous allez voir que nous avons des responsabilités, mais ce que nous faisons, c'est des sacrifices pour que le Congolais soit au courant, que le Congolais sache ce qui se passe, que le Congolais découvre ce qu'on leur cache. Donc, mama bandeko yangwana na yaka kopesaka bino sango pour que tozala elongo na bino botelema pour que tosala révolution wana ensemble. Révolution biso tokosala toza na besoin ya batata, toza na besoin ya bamama, toza na besoin ya bilenge, toza na besoin ya peuple congolais nyonso pour que tosala soulèvement wana. Denis Sassou Nguesso a commis vers la fin, mais ils en a besoin que biso to aider. Biso diaspora, biso peuple congolais, il faut to aider pour na kosala que Denis Sassou Nguesso alongwa na bomokonzi oyo akomisi biso bamumbu. Alongola na kimokonzi oyo yazo ko considérer biso peuple congolais te. Biso peuple congolais te pesi nyonso, mais na retour Denis Sassou Nguesso azopesa biso kaka azoko bomba biso, azoko violer bana na biso, azoko torturer ba famille na biso, azopesa biso vie oyo que moi na Congo akoki ko vivre na ngote. Donc chers compatriotes, comment ba ennemi peuple congolais a comment azali ennemi à Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso a commis ça biso ba ennemi na ye. Donc mes chers compatriotes, il faut toyebela makambo wana. Actualité pe ezoloba nanga que na lobana to solola makambo. L'arrivée de Tikaya Misamo à Brazzaville. Tikaya Misamo à Brazzaville, c'est un des nôtres de la diaspora des États-Unis. Parce que dans le passé, nous avons vu que ce monsieur, Tikaya Misamo, était en train de se battre pour faire dégager Denis Sassou Nguesso de ce gouvernement. Mais chose étrange que je ne peux pas encore, que je n'ai pas maîtrisé, que je ne sais pas trop, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a vu Tikaya Misamo à Brazzaville accueilli par le gouvernement de Denis Sassou Nguesso?
Donc, Tikaya Misamou Azali, na Brazzaville, il a été reçu par le gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Il a été reçu, on a bien vu. Ah, vraiment, je dis merci aux réseaux sociaux. Merci à réseaux sociaux parce que vraiment, la vitesse, il y a message, vitesse, il y a actualité. Et là, les kaka là, la directement, c'est épaisseur, son comme ban, tala les cambozo yaka. Donc, on n'est pas, tozana simate, tozana ba nouvelle nyonso, ba nouvelle nyonso. Donc, Tikaya Misamou, il faisait partie de la diaspora de l'Amérique du Nord. Vous avez compris que je vous avais dit que Denis Sassou Nguesso en ce moment est en train de faire devenir de corrompre de la diaspora des États-Unis, la diaspora de l'Amérique du Nord, pour que notre combat n'aboutisse pas. Donc nous, aujourd'hui, nous devons savoir qui est vraiment dans ce combat, qui est vraiment dans cette diaspora, qui est vraiment en train de combattre Denis Sassou Nguesso. Ça serait quand même dommage de voir ce monsieur qui a tant combattu, qui a tant fait comment on appelle, qui a été qui a été parmi nous pour ce combat que nous menons avec contre Denis Sassou Nguesso, se retrouver aujourd'hui à Brazzaville, reçu par les membres du gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Donc voilà, ça fait partir de l'actualité, mais je veux aussi dire que vraiment, si cela est vrai que je ne sais pas dans quel contexte que ce monsieur Tikaya Misamou s'est retrouvé avec ce gouvernement. Qu'est-ce qu'ils sont en train de traiter? Nous ne savons pas. Mais je veux seulement donner un message à M. Tikaya qui vit aux États-Unis, qui est citizen, qui est citoyen de l'Amérique. Je pense que vous connaissez les valeurs de la justice, vous connaissez les valeurs de la liberté d'expression. Je ne pense pas que c'est avec ce que Denis Sassou Nguesso va vous donner, vous allez bafouer le combat que vous avez mené contre ce dictateur. Vous allez bafouer comment on appelle, toute l'énergie que vous vous êtes donnée pour cette résistance contre Denis Sassou Nguesso. Je ne vois pas en quoi vous allez, qu'est-ce que vous allez obtenir de Denis Sassou Nguesso. Chers compatriotes, Tikaya Misamou, la liberté ne se négocie pas. La liberté n'a pas de prix. Et se battre pour ses droits, pour défendre ses droits, pour défendre sa justice, je pense que c'est notre droit fondamental. C'est le droit fondamental du citoyen de se battre pour une justice. Pour la justice, pour la liberté. Et vous savez bien comment est-ce que les gens se sont battus aux États-Unis pour avoir leur liberté. Et les gens se sont battus pour que les Noirs et les Blancs aient les mêmes qu'aujourd'hui, nous avons eu ce président Obama, Obama. Donc, je pense que vous n'allez pas mettre tout cela, toute l'énergie que vous avez mis pour ce combat. Et nous sommes presque à la fin. Denis Sassou Nguesso est presque à la sortie et vous allez vous allier avec ce tyran. Ça serait vraiment dommage. Ça serait dommage pour vous, Monsieur Tikaya. Donc, je ne sais pas dans quelles conditions vous avez serré. Vous êtes allé rejoindre le gouvernement de Denis Sassou Nguesso, mais c'est des choses, c'est une situation à suivre. Je pense que dans l'avenir, dans le futur, vous allez nous dire qu'est-ce que vous êtes allé faire dans ce gouvernement, quelles sont les stratégies que vous avez qui a fait que vous soyez avec Denis Sassou Nguesso. Mais moi, je dis, de ma part, je dirais que je ne vais jamais serrer la main
de Denis Sassou Nguesso. Ce sont les mains sales, remplies de sang, remplies de... C'est des mains qui sentent l'odeur des pourritures de tous ces cadavres que Denis Sassou Nguesso a engendré, a tué pendant tout ce temps qu'il a été au pouvoir. Donc mes chers compatriotes, ça c'était le cas le message concernant Tikaya, Tikaya Misamu, qui est qui habite ici aux États-Unis, qui est membre, qui était membre de la diaspora. Aujourd'hui, nous ne savons pas pour quelles conditions, dans quelles conditions il s'est retrouvé à Brazzaville, reçu par par une délégation, par le gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Donc nous allons passer et maintenant nous allons parler de... Nous allons parler... mes chers compatriotes, parce que vous savez que ce sont des informations que nous prenons, que nous devons mettre tout ensemble pour essayer de partager avec vous, mes chers compatriotes. Donc voilà, nous allons toujours revenir dans le cadre de Denis Sassou Nguesso, puisque nous sommes dans le combat pour faire dégager Denis Sassou Nguesso du Congo, pour libérer notre pays, le Congo. Donc, mes chers compatriotes, chers Congolais, je voulais dire que Mama Bilengue, Bana, Denis Sassou Nguesso a commis na suka. Denis Sassou Nguesso a commis na suka. Pona nini bukolo bananga que Denis Sassou Nguesso a commis na suka. Parce que Denis Sassou Nguesso a commis bitelangani. Denis Sassou Nguesso a commis bitelangani. Denis Sassou Nguesso a yebi lisusu nini ya kosala te. Lokuta na ye moko e bukisi ye. Parce que lelo Denis Sassou Nguesso a demandé que vous moni bien que na moment passé, vous avez komona Denis Sassou Nguesso a komaki na ba conseiller à Mindele mibale. Wana kaka o biso to moni, maza na ba conseiller à Mindele, asa na ba conseiller pe na Congo kuna. Et peut-être que ils avaient peut-être asa na ba conseiller ebele. Mais Denis Sassou Nguesso pona ko kosa, parce que ça kosa qui FMI jusqu'à aujourd'hui, ça fait déjà 2 ans que FMI azolo bana Denis Sassou Nguesso abimisa ba dossier nyonso ya banyongo ya Congo, comme ça ba mona soki ba koki ko financer ye ou pas. Mais Denis Sassou Nguesso azoko mema bango kaka gauche droite, azoko ndenge kaka sala pona biso peuple congolais, atia maboko na kati na peuple wana. Muke ale biso muke tala lelo siko to koma to réagis to agisaka te, to koma ka kotala ye, to koma komona ye roi na biso na Congo kuna. Donc Denis Sassou Nguesso alingi asala même jeu, alingi jouer ba jeu na ye wana na FMI. Donc pona ko sala jeu wana asali nini, akendeki kozwa ba conseiller mibale, ake kozwa ba conseiller mibale. Dans ces conseillers là, il y a Dominique Strauss-Kahn. Dominique Strauss-Kahn oyo azali azalaki homme politique ya la France. Mais pona makambo na ye ya mabe bazwa ye akenda ko violer mwasi na Amérique. Nayebisa bino que les États-Unis to basakanaka te. Boyebi que soki ezalaki kaka na France, soki ezalaki peut-être na Europe, na position oyo ezalaka ya Dominique Strauss-Kahn, likambo wana elingaka ebima te. Et je pense pas que aujourd'hui Strauss-Kahn on aurait su vie à Strauss-Kahn, vie cachée à Strauss-Kahn, double vie à Strauss-Kahn, et à Dominique Strauss-Kahn. Mais comme dans l'Amérique, je veux vous dire comment que même histoire est les kanaka et kitaka breaking news. Et kitaka awa breaking news, Dominique Strauss-Kahn akendaka na hôtel ya Sofitel wana. Na hôtel ya Sofitel wana mwana mwasi wana Nassifatou Diallo azali une Guinéenne qui aujourd'hui azoko résider na Sénégal.
azalaki kosala na hôtel comme femme de chambre. Na kosala na kati ya chambre na comme femme de chambre, akoti mpona akende osala chambre ya Dominique Strauss-Kahn. E akanisaki ke Dominique Strauss-Kahn akse akendeki. Ake kokuta boye kaka ndenge mpe eyelaka bato ebele bo basalaka bachambre. Ake kokuta Dominique Strauss-Kahn azalaki na douche. Na moment ya alingi kobima, Dominique Strauss-Kahn abandi kosimbasimba ye. Donc na kosimbasimba ye wana parce que ye ezalaki eloko moko alingaki te. Donc mais comme Dominique Strauss-Kahn azalaki na pouvoir wana oyo utilisaka partout, akanisaki ke akwaki kosala ngo awa a violer mwana mwasi wana. Leur a violé mwana mwasi wana mokolo le même jour wana Dominique Strauss-Kahn azalaki kokende. Moi azalaki ko c'était le dernier jour qu'il est resté dans cet hôtel. Donc et alingi Dominique asali makambone nyonso pour que abimi na hôtel parce que c'était son dernier jour. Abimi pe na hôtel, abimi ne pe bien, akene pe na l'aéroport, pe akoti pe na kati avion. Na moment wana mwana mwasi wana abimi na kolela nyonso tout parce que ake komona baninga na lobi tala makambo ye elingai na kosala ndenge nini balobi ne kende koloba ngo na direction. Ake na direction wana toujours na Sifatou Diallo ake na direction mpona kokende oloba ke botala moto ya bimi sika sikoyo makambo awuti kosala nga na chambre. Babengi la police abengi l'aéroport alobi avion soki moto boye avion ezali na moto parce que avion nani décoller kete balobi avion o ezali na moto boye Dominique Strauss-Kahn ne doit pas décoller parce que a commettre viol. Donc bakende ki kokanga de Dominique Strauss-Kahn na ba menotte babimisaki na kati avion na ba menotte. C'est pour vous dire que on est dans un pays de droit, dans un pays où le plus grand peut devenir le plus petit et le plus petit peut devenir le plus grand. Donc yango wana likambo et salakande et zalaka pe na période il y a ba élection, il y a France azalaka en pleine élection et yango wana et sala que Dominique Strauss-Kahn lelo ne vaut plus rien na kati ya gouvernement, il y a dans les hommes politiques de la France. So donc batonyo surtout oyobwe ba échouaka na Occident, batoto ba échouaka na France, ba échoué bisika na bisika poubelle ba kende ko se retrouver que ndé na l'Afrique. Donc mes chers compatriotes, j'étais en train de faire en bref l'histoire de Dominique Strauss-Kahn qui était le violeur de comme Nassifatou Diallo au Sofitel ici aux États-Unis à l'hôtel Sofitel à New York. Donc Dominique Strauss-Kahn avait été menotté ici, on l'a vu comme un voleur menotté. On a arrêté l'avion de Dominique Strauss-Kahn. On a arrêté l'avion de Dominique Strauss-Kahn parce qu'il avait violé cette femme de ménage, cette femme de chambre de Sofitel à New York. Donc Dominique Strauss-Kahn a dormi en prison ici aux États-Unis, menotté comme tout citoyen. Ici, on ne blague pas avec les viols. Donc les viols que commet Denis Sassou Nguesso là-bas, ou les autorités, la police, tous les viols que vous commettez aux États-Unis là-bas. Nous, le jour que Denis Sassou Nguesso va partir, le jour qu'on va réussir de sortir Denis Sassou Nguesso de ce gouvernement, nous allons instaurer l'état de droit, que là où tous les gens qui ont commis des félonies là-bas au Congo, ils vont le payer. Tous les gens qui ont violé les enfants, qui sont en train de violer les enfants, ils vont payer. Et Denis Sassou Nguesso va être jugé en France. Donc, Dominique Strauss-Kahn que vous voyez aujourd'hui auprès de Denis Sassou Nguesso, Dominique Strauss-Kahn avait fait la prison ici aux États-Unis. C'était parce qu'il avait violé la femme de c'est pour vous dire que même il n'a même pas pu contrôler ses sentiments, ses envies sexuelles. Il n'a pas pu les contrôler. Alors qu'il était marié, il avait la femme de Dominique Strauss-Kahn, l'ex-femme de Dominique Strauss-Kahn, c'est une très belle femme connue, riche, et une femme qui était
qui était une grande journaliste respectée de la France. Nous autres, là, quand on était enfants, on regardait la femme de Dominique Strauss-Kahn. Donc, c'est pas comparé avec Nassifatou Diallo et Anne Sinclair, ça n'avait rien à voir. Mais c'est pour vous dire que la mentalité des hommes, quand les hommes ne peuvent même pas contrôler leurs envies sexuelles, ils ne peuvent pas contrôler le peuple. Ils ne peuvent pas diriger un peuple correctement. Donc, mes chers compatriotes, ça c'était bref, il y a Katia Makambo, il y a Dominique Strauss-Kahn. Dominique Strauss-Kahn, c'est un violeur ici aux États-Unis. Donc, Dominique Strauss-Kahn ne peut plus mettre pied ici aux États-Unis. C'est pour ça que Dominique Strauss-Kahn avait été délogé de la commission de la présidence du FMI. C'est pour ça que Christine Lagarde avait remplacé Dominique Strauss-Kahn. Avant Christine Lagarde, c'était Dominique Strauss-Kahn, mais il avait été délogé à cause de ce problème parce qu'il avait fait la prison ici aux États-Unis. Donc voilà, ça c'est les conseillers de Denis Sassou Nguesso. Donc c'est pour vous dire que Denis Sassou Nguesso, quand vous voyez d'ailleurs quelqu'un avec Denis Sassou Nguesso, cette personne n'a pas de morale. Parce que si vous avez vu les personnes que Denis Sassou Nguesso a tuées, les massacres que Denis Sassou Nguesso a commis, le désordre que Denis Sassou Nguesso, et quand on voit même le bilan de Denis Sassou Nguesso depuis 40 ans, je ne pense pas que ça donne envie d'être à côté de lui, si ce n'est pas pour aller recevoir, pour aller profiter de l'argent du contribuable congolais que Denis Sassou Nguesso vous donne. Donc, si vous êtes avec Sassou, c'est que vous êtes complice de ce qui arrive au peuple congolais, de ce que le Congolais est en train de vivre aujourd'hui. Donc, toute personne qui est aux côtés de Denis Sassou Nguesso a contribué au massacre, au terrorisme, au viol, à la corruption de notre pays. Donc, mes chers compatriotes, c'est quand même dommage de voir Tikaya Misamou, ancien, pour le dire aujourd'hui, parce que toute personne qui s'allie avec Denis Sassou Nguesso a choisi son côté, ça veut dire qu'il est passé de l'autre côté. Donc, c'est dommage de voir Tikaya Misamou aller serrer les mains de Denis Sassou Nguesso. Pour nous, la diaspora, c'est vraiment une trahison. Et nous aurons peut-être besoin que Tikaya nous donne des explications. Ça demande quand même des explications. Qu'est-ce qui a fait que Tikaya puisse basculer de l'autre côté du combat. Donc voilà, chers compatriotes, nous disons que nous sommes là pour vous apporter les informations en temps réel. Donc nous avons cette possibilité avec les médias, et les informations vont à une vitesse de fusil. Donc voilà, mes chers compatriotes, j'avais ça à vous dire. Misamou est de l'autre côté. Misamou a été reçu au Congo-Brazzaville par le gouvernement de Denis Sassou Nguesso. On l'a bien vu serrer la main de celui-là, comment il s'appelle, Thierry Mungala, donc ministre de Communication. Je ne sais pas s'il est toujours, mais bon, voilà. Donc, j'étais là pour vous dire ça, pour partager ces nouvelles-là avec vous. Donc, Tikaya, aujourd'hui, on sait qu'il a basculé de l'autre côté de notre combat. Vous savez que Denis Sassou Nguesso, pour la corruption, s'il y a une chose que Denis Sassou Nguesso sait faire, c'est la corruption. C'est la corruption, la torture, les massacres.
tout ce qui est négatif, tout ce qui est mauvais, c'est ce que Denis Sassou Nguesso sait faire. Donc, je pense que je demande à toutes les femmes, je demande à toutes les femmes de rejoindre la diaspora. Je demande à toutes les femmes de contribuer à ce combat. Parce que je pense que nous, les femmes, si nous sommes nombreuses, le combat sera difficile pour Denis Sassou Nguesso. Le combat va prendre un bon sens. Parce que nous, les femmes, nous sommes fidèles. Quand nous décidons de faire quelque chose, vous voyez que nous sommes fidèles à ce que nous touchons, à ce que nous faisons. Donc, j'invite toutes les femmes, rejoignez la diaspora, rejoignez-nous dans ce combat. Nous savons que nous avons beaucoup à faire. Vous avez vu que tout à l'heure, en commençant ma vidéo, j'avais ma fille, j'avais des choses à faire, mais je dédie un peu de ce temps pour ce combat qui nous regarde tous, qui nous concerne tous. Donc j'invite vraiment les mamans, rejoignez-nous. J'étais très contente de voir cette maman que j'ai vue avec les indignés 242 qui s'est levée, mais si nous pouvons être aussi nombreuses à le faire, je pense que nous allons gagner cette bataille. Nous allons gagner cette bataille. Je vous en prie les mamans, partout où vous êtes, dédiez un peu de votre temps pour ce combat, pour que nous libérons notre pays. Nous avons besoin de tous les citoyens. Le peuple gagne toujours. Et si nous levons ensemble, nous allons gagner cette bataille et très vite. Donc je vous j'invite à toutes les femmes, toutes les femmes du monde, rejoignez la diaspora. Rejoignez la diaspora pour que nous combattons ensemble, pour que nous combattons pour mettre fin à cette dictature, à ces dictatures qui sont instaurées dans notre pays et soutenues par cette France-Afrique. Chers compatriotes, Donald Trump aujourd'hui, chers Congolais, retournons-nous vers les États-Unis. Donald Trump nous a tendu la main. Donald Trump nous a tendu la main. Donald Trump est du côté des peuples qui sont martyrisés par leur gouvernement. Donc, si nous nous mettons ensemble, le temps et le moment est arrivé, que nous soyons ensemble pour aller vers le Congrès américain. Car Donald Trump a dit que, l'avait bien dit, que l'Afrique a besoin d'être recolonisée. Donc nous avons cette colonisation-là, nous avons besoin de tous les membres, de tous les peuples d'Afrique. Mettons-nous ensemble parce que pour sauver notre continent. Donald Trump nous a tendu la main. Nous avons besoin de saisir cette occasion pour qu'il y ait le changement dans notre continent. Donc, peuple d'Afrique, mon message de la fin, hein, je m'adresse au peuple congolais. Je veux vous dire que Denis Sassou Nguesso est arrivé vers la fin. Denis Sassou Nguesso est en train ne sait plus dans quelle direction aller parce que il n'est pas capable d'expliquer, il n'est pas capable de présenter les dossiers qu'il faut au FMI il n'est pas capable de justifier la dette du Congo. Qu'est-ce qu'ils ont fait de cet argent du Congo? Qu'est-ce qu'ils ont fait des fonds des revenus du Congo? Puisque nous voyons que nous n'avons pas eu le Congo qui s'est développé, nous avons eu les institutions du Congo qui sont toujours, qui ne marchent pas, les institutions qui sont toujours, c'est toujours les mêmes choses qu'on nous a laissées depuis des années. Nous n'avons pas des routes qui ont été développées, nous n'avons pas des hôpitaux, nous avons les étudiants qui
qui ne reçoivent pas leur bourse. Nous avons les pensionnaires qui n'ont pas leur pension, les fonctionnaires qui restent des mois sans pourtant être payés, le Congolais manque des soins médicaux, le Congolais ne mange pas à sa faim, et, donc voilà quoi, nous manquons d'eau potable, nous manquons d'électricité, nous manquons de tout au Congo, alors que nous sommes un pays producteur de pétrole, nous avons un pays avec une forêt dont même les arbres du Congo servent aux Américains pour leurs poteaux électriques. Et quand je passe dans la rue, que je vois ces poteaux, je sais que ça vient du Congo et que nous autres, là, nous n'avons pas le courant chez nous. Nous n'avons pas profité. Parce que quand j'ai vu ce marché des eucalyptus qui venait vers l'Amérique, je ne savais même pas qu'un jour je pouvais être aux États-Unis. Je ne savais même pas où se trouvaient les États-Unis, tellement que j'étais jeune. Et aujourd'hui, je suis une mère avec les enfants qui ont l'âge adulte et je n'ai pas profité des rentrées des ressources que nous avons chez nous. Vraiment, c'est triste et ça fait mal. Donc, je dois me lever et me battre pour ça. Mes chers compatriotes, vous devez faire la même chose. Vous devez faire la même chose. Nous ne sommes pas venus pour accompagner le bonheur de Denis Sassou Nguesso. Nous ne sommes pas venus pour assister Denis Sassou Nguesso, mais nous sommes venus pour donner le meilleur de nous-mêmes, pour que notre pays soit prospère, pour que nous laissons quelque chose à nos enfants. Nous laissons une histoire positive. Donc voilà, mes chers compatriotes, soyons prêts parce que le 5 juillet, il y aura la décision finale de FMI pour voir est-ce qu'ils vont accorder encore une dette à Denis Sassou Nguesso, parce que s'ils accordent, ça serait une dette de Denis Sassou Nguesso. Ça ne serait pas la dette pour les Congolais. Est-ce que vont-ils encore accorder une dette à Denis Sassou Nguesso le 5 juillet? Chers compatriotes, soyez prêts, soyez vigilants. Et je pense même que je conseille le peuple congolais. Le 5 juillet, soyons prêts pour sortir. Soyons prêts pour faire un soulèvement populaire. Soyons prêts pour faire une révolution. Date wana ya le 5 juillet, maman bandeko, tozala prêt pour na koyeba parce que Denis Sassou Nguesso, tokoyeba soki azali relâché na date wana ou bien azali encore soutenu par les Occidentaux. Donc, baninga bandeko nazopesa message na ba Congolais nyonso. Tozala aux aguets, tozala vigilant. Le 5 juillet, ezali mokolo oyo FMI akopesa réponse na Denis Sassou Nguesso soki bako accorder mbongo soki bako accorder prêt yo azoko ke luka ou pas. Donc peuple congolais, soyons aussi vigilants pour que Denis Sassou Nguesso azwa moyen ya kosomba ba mindoki na voyage oyo asali lelo te na Russie. Denis Sassou Nguesso ake na Russie ezali mpona kokende luka armes mpona maîtriser encore peuple congolais. Donc chers compatriotes, bozala wana mpona kozala ke tozelaka oyo ekoyela biso oyo Denis Sassou Nguesso akoyela biso. Denis Sassou Nguesso akoyela bino makambo malonga te, akoyela bino kaka liwa. Donc tozala vigilant mokolo ya le 5 juillet, à partir ya 5 juillet, Congolais zala vigilant pour que tout ça la soulèvement populaire, pour que tout ça la révolution, pour que tout bimana balabala oyo koya eya soki tokufa. Chers compatriotes, wana ezali makambo ya 5 juillet, tozala prêt. Parce que Denis Sassou Nguesso akomoya ko corrompre asisi ko corrompre boya poto akomoya kati na États-Unis pona koya ko corrompre biso, pona koya ko diviser biso. Asi azui moko ya biso oyo babengi na kombo ya tikaya misamu. Mais biso oyo tozali na kati ya diaspora oyo tozobunda suka etumba, tozana besoin ya mbongo Sassou te, tozana besoin ko ezala corrompu na Sassou te, mais tozana besoin que mboka na biso ezala libéré.
mboka na biso tozala to bénéficier biso nyonso na ba droit oyo bango bazoko bénéficier nango lelo. Donc chers compatriotes, nazoko inviter bino nyonso bozala bato ya oyo bokoyaka pona ko contribuer na kati ya etumba wana. 5 juillet tozala prêt. À partir de 5 juillet tozala prêt pona ko bima na balabala tosala révolution. Bo compter na bino na ba opposant wana te parce que toza na ba opposant te. Donc voilà, chers compatriotes, FMI donnera la décision finale le 5 juillet. Donc à partir du 5 juillet, chers compatriotes, soyons vigilants et soyons prêts pour sortir dans les rues et faire une révolution. Peuple africain, ndenge nalobaki na bino soki makambo ezali soki actualité ezali nazoyaka mpona kopesa bino actualité nalingi nayebisa bino que peuple ya Afrique, peuple congolais, Donald Trump attendre biso la main, afongoli biso porte. Donc azosenga kaka na biso tokende vers ye pour que aide biso tolonga etumba oyo. Donc peuple congolais oyo ezaki na ngai ya koloba na lobby oyo ya ngai par oyo nayaki na etumba oyo boye yango nazosala sans arrêt nakolemba pe te soki mboka na biso se libéré te nakolemba te. Donc peuple congolais tozala ensemble mpona kolibérer mboka na biso. Peuple d'Afrique, je voulais vous dire que le moment est arrivé pour que nous puissions sauver notre continent, que nous puissions sauver nos pays respectifs. Nous avons un temps court qui nous reste, donc Donald Trump nous a tendu la main au peuple africain pour que nous puissions nous battre. Ils sont prêts, les États-Unis sont prêts à nous aider à pouvoir se battre pour libérer notre pays, comme l'avait fait Martin Luther King, comme l'a fait les États-Unis, comme l'a fait Mandela en Afrique du Sud. Donc, chers compatriotes, la balle est de notre côté. Nous devons nous lever. Personne d'autre ne viendra se battre à notre place. C'est à nous de le faire. Donc, Totelema, Tobunda, Ingeta, Ingeta, Ingeta. Peuple gagne toujours.